Bonjour, alors aujourd'hui, un tout petit diaporama pour parler de l'utilisation de fractions rationnelles. Il y a effectivement un certain nombre de leçons, en tout cas une sur fractions rationnelles et applications à l'agrégation interne, une sur exercice sur l'utilisation des fractions rationnelles. Bon, on est obligé de se gratter un petit peu la tête pour trouver des exercices, des exemples d'utilisation, etc. Il y a bien sûr Bezout, une identité de Bezout grâce à la décomposition en éléments simples des fractions rationnelles, qui peuvent nous aider dans le lemme des noyaux, des choses comme ça c'est assez classique. Alors bon, ben voilà, j'avais pensé à celle-ci pour la dérivée, les dérivées successives de l'arc-tangente. En plus, je trouve ça assez joli, même si c'est calculatoire. C'est du calcul sympathique, où on a l'impression d'avancer à quelque chose. Allons-y pour la dérivée énième de l'arc-tangente. C'est quand même assez classique, hein, parce que ça nécessite finalement pas grand-chose et ça fait partie du petit outillage de classe prépa, donc c'est quelque chose d'assez connu, mais bon, on va le voir d'une certaine manière. Donc il faut calculer la dérivée énième de l'arc-tangente, et bon, voici la solution que je propose, une solution détaillée avec des bonus évidemment. D'abord, la dérivée première, c'est une fraction rationnelle. Bon, d'où le côté utilisation de la fraction rationnelle, c'est-à-dire qu'au départ, on n'avait pas une fraction rationnelle, mais on se retrouve avec quand on veut dériver. Donc voici l'arc-tangente, la dérivée de l'arc-tangente qui est bien connue pour être 1 sur x2 plus 1. Mais maintenant, si on veut dériver ça plusieurs fois, on est embêté parce qu'on a ce x2 plus 1 qui a une dérivée 2x, qui ensuite va donner naissance à d'autres sous-dérivés, et les choses, on voit bien qu'elles vont se compliquer. Donc pour tuer dans l'œuf ce problème-là, avant qu'il fasse dégénérer nos formules, l'idée c'est de réduire en éléments simples cette dérivée. Et donc, quand on réduit en éléments simples, ça fait ça, hein, d'accord? On voit bien que ici on a x plus i moins x moins i, ça fait 2i, sur 2i ça fait 1, et là le produit des deux, ça fait x2 plus 1. Voilà. Donc maintenant on connaît la formule, hein, par récurrence. Quand on fait x moins a puissance moins 1, puisque c'est ça en fait de quoi on parle, eh bien quand on dérive ça va faire moins 1 x moins a puissance moins 2. Quand on redérive, ça fait moins 1 fois moins 2, x moins a puissance moins 3, etc. etc. On voit bien qu'il va y avoir moins 1 puissance n, factoriel n, et x moins a puissance moins n moins 1. Voilà, hein. Donc par récurrence, c'est assez immédiat, surtout si on regarde les puissances négatives, hein, les puissances entières. Donc quand on va dériver ça n fois, ce qui revient, en fait je veux dériver n fois l'arc-tangente, donc n moins une fois l'arc-tangente prime, et donc on va avoir ce 1 sur 2i, on va avoir là, mais comme on a dérivé n moins une fois, on avait des n moins 1, et là on a des n à la puissance, et donc voilà ce qu'on rencontre. Bon, je veux pas compliquer le calcul, mais ici on met en facteur moins 1 puissance n-1 facteur de factoriel n-1, ici on le met en facteur, on va avoir 1 sur 2i, celui-là je le garde, d'accord, parce que ça me paraît naturel de le garder, et je vais juste garder x plus i puissance n moins x moins i puissance n quand on réduit au même dénominateur, et le dénominateur commun c'est x2 plus 1, le tout puissance n, évidemment. Alors ça, j'affirme que c'est un polynôme réel. Oui, parce que quand vous faites le bar dessus, alors bien sûr, quand on va le calculer, ça va être réel, mais quand on fait le bar, quand on met bar sur Qn, eh bien ici ça va devenir l'opposé, d'accord? Donc ça va échanger les deux, donc ça va devenir l'opposé, mais i va devenir opposé aussi, donc les deux opposés se compensent, ce qui va faire que Qn bar est égal à Qn, et donc on a bien un réel.
Donc ce polynôme est réel. C'est normal, puisqu'on dérive, on n'a que des fonctions réelles. Il n'y a aucune raison qu'on soit tombé en dérivant sur des imaginaires. Donc en fait, comment dire, le contrat didactique, c'est de ne pas laisser les formules comme ça avec des i, c'est de les rendre réelles, vraiment. Et bon, c'est un petit calcul. On va ici, on a développé x plus i exposant n, x moins i exposant n, donc la même chose avec moins i. Et là, on divise par 1 sur 2i. Donc finalement, ben, les termes pairs, i puissance pair, et là, moins i puissance pair, ça fait la même chose. Donc comme on soustrait, ça va disparaître. Donc il va rester que les termes impairs entre 1 et n. En revanche, les termes impairs, bah, ils vont s'ajouter, parce que là, on va avoir moins, moins, ça va faire plus, et ça va faire 2, qui va se simplifier avec le 2 qui est ici. Et donc, bon, bah, k impair, k entre 1 et n, ça revient à poser k égale 2j plus 1. Donc j va de 0 à, donc 2j plus 1 égale k, hein, finalement. Et donc ça va faire que j c'est k moins 1 sur 2, alors, avec k impair. Donc ça veut dire que j va aller de 0 à partie entière de n-1 sur 2. Voilà. Et là, j'ai remplacé k par 2j plus 1, là k par 2j plus 1, là k encore par 2j plus 1. Donc maintenant, i au carré, ça fait moins 1, donc on a moins 1 puissance j, et il nous reste un i qui va s'éliminer ici. Et là, on a rempli le contrat, hein, parce que ça y est, on a un polynôme réel sous une forme réelle. Donc au final, voilà ce qu'on obtient. Donc ça, je m'en étais passé pour pas compliquer les calculs. Voilà ce qu'on obtient, et voilà, le polynôme au numérateur. Donc on a trouvé une formule explicite pour la dérivée énième de l'arc tangente. Et maintenant, on se donne des exemples pour regarder un petit peu, et on voit que là, on a, quand on dérive deux fois, bah, ça va nous donner moins 2x. Alors on vérifie ici, évidemment, pour j égale 0, on va de 0 à 0, et n égale 2, donc ici ça va faire 2, avec le moins ici on a 1, donc ça fait bien moins 2x, donc là c'est bon. Arctangente cube x, ben là on va avoir un 2 ici, et là on va avoir 3x2 moins 1, hein. Voilà, c'est assez facile à voir. C'est juste les coefficients binomiaux impairs sur la ligne de n égale 3, et avec une alternance de signes. Et là, bien sûr, le dénominateur, il est très attendu. Bon, l'arc tangente dérivé 4 fois. On va avoir d'une part 6 ici, et puis ensuite, on va avoir 4 et 4 avec les coefficients binomiaux impairs, donc ici, et puis l'alternance de signes. Et puis un moins ici, à cause du moins là. Voilà. Bon, c'est assez simple, mais si vous regardez, les zéros sont tous réels. Là, les zéros du numérateur, c'est 0. Là, c'est 1 sur racine de 3 moins 1 sur racine de 3. Là, c'est 0, 1, moins 1. Et en fait, ça ressemble beaucoup à des cotangentes, si vous regardez bien. C'est des cotangentes d'arcs remarquables, ici, et c'est ça qu'on va on va pousser un petit peu plus loin, parce que c'est pas loin, puis parce que c'est pas trop difficile, et c'est assez joli, c'est la partie peut-être jolie du truc. On peut factoriser sur R les polynômes Qn pour tout n. Alors ça, c'était pas tout à fait évident, et c'est un mystère comment ça se fait qu'on peut factoriser sur R hein, ces polynômes, il y avait rien de trivial à ça. Et en fait, on va voir que Qn, donc voilà, le Qn, donc cette partie, juste cette partie-là, se factorise en le produit de k égale 1 à n-1 de x moins cotangente kpi sur n. Voilà. Donc on a une factorisation, donc il est scindé simple en fait, sur R, Qn. C'est assez étonnant. Et on va prouver cette égalité. Alors d'abord, Qn c'est un polynôme de degré n-1, ça c'était déjà clair au départ, puisque pour j égale 0, on a n-1, on a un coefficient non nul, et il est maximal, hein, point de vue degré. Maintenant,
le coefficient dominant en n-1 c'est n. Ben oui, parce que pour g égale 0 ici on a 1 et ici on a 1 parmi n, donc n. Et donc il suffit de montrer que donc du coup que cotangente K sur n c'est exactement les racines, l'ensemble des racines de 1 à n-1. Alors d'abord, vous remarquerez que quand k va de 1 à n-1, là, on reste à l'intérieur de 0π, et 0π, ben, la cotangente est strictement décroissante, entre 0 et π, et donc il suffit de montrer que chaque cotangente est une racine. Comme on en a n-1 qui sont toutes distinctes, ben, ce sera ça la factorisation. Alors maintenant, je rappelle que Qn au départ, c'est x plus i puissance n moins x moins i puissance n. On va plutôt attaquer comme ça. Alors on pourrait factoriser, on a une formule qui nous dit que grand X puissance n moins y puissance n, c'est x moins oméga y, et on en fait le produit pour tous les oméga qui parcourent les racines énièmes de l'unité. Mais on va le faire autrement. Comme i est évidemment pas racine de cette équation, je peux diviser par x moins i, même par x moins i puissance n, et voilà ce que j'ai. Et donc, ça fait que x plus i sur x moins i, ben, c'est une racine énième de l'unité, ça parcourt les racines énièmes de l'unité. Donc ça, c'est assez joli. Et il y a même une interprétation intéressante au niveau des transformations géométriques, c'est que ici, zk, il est sur le cercle, d'accord, puisque c'est des racines énièmes de l'unité, et ça, c'est ce qu'on appelle, alors vous ne le savez peut-être pas, mais c'est pas grave, hein, mais c'est intéressant, c'est une homographie qui est presque, disons, à une inversion près, bon, c'est rien du tout, mais c'est ce qu'on appelle la transformation de Cayley. Alors peut-être que si j'avais inversé, ça aurait été vraiment la transformation de Cayley, mais ça revient au même. Et la transformation de Cayley, ce qu'elle fait, c'est qu'elle envoie la droite réelle, donc c'est une transformation qui va de C dans C, c'est une homographie, hein, donc x donne x plus i sur x moins i, et elle transforme la droite réelle en le cercle. Donc finalement, donc bijectivement, hein, évidemment, alors pas tout à fait bijectivement, parce que vous voyez que 1, lui, n'a pas d'antécédent. D'accord, ici, hein, en fait, c'est l'infini qui va vers 1. Voilà. Bon, alors ça, c'est des petites choses avec les homographies. Il faut toujours un petit peu voir ce qui se passe en l'infini. Mais, en fait, c'est intéressant de voir que les points solutions qu'on va obtenir, que l'on cherche là en ce moment, sont les correspondants réels des racines énièmes de l'unité via la transformation de Cayley. Voilà, bon, je sais pas, ça peut intéresser, c'est-à-dire que ça peut vous intéresser dans le sens que vous pouvez faire un dessin, le dessin de la cotangente, hein, et puis il y a une façon très très simple, en mettant la tangente en i du cercle unité, et puis en traçant des droites qui passent par 0 et les racines énièmes de l'unité, et quand on va toucher la tangente, on aura une abscisse qui sera exactement la racine que l'on cherche. Ça, c'est assez intéressant. Alors, déjà, donc c'est ce que je disais, 1 n'a pas solution, donc k égale 0 ne donne pas de solution, d'accord, puisque ça va être 1. Ici, bon, voilà, i est différent de moins i. Mais maintenant, pour les autres, eh bien, on tire l'inverse de cette homographie, ça fait, on va trouver x égale i facteur de zk plus 1 sur zk moins 1. Avec k maintenant entre 1 et n-1, puisqu'on a viré 0. Donc maintenant, on va faire un calcul très classique, parce que là, vous voyez, on ajoute des éléments de même module, et là, on soustrait des éléments de même module. Donc, il est classique de mettre en facteur l'argument moitié. Ici, ou le demi-argument, ici, bon, donc l'argument moitié, puisqu'ici, l'argument, c'est 0. Donc, regardez, hein, vous remplacez zk par sa valeur, là il n'y a pas de surprise, vous mettez en facteur l'argument moitié, là ici et ici, ça s'élimine, et là on reconnaît 2 cosinus k pi sur n, là on reconnaît 2 i
sinus k pi sur n. Évidemment, i, il attendait que ça pour simplifier, parce qu'on avait dit qu'on avait des racines réelles. Et là, on a cotangente k pi sur n, et k, voilà, donc c'est des éléments distincts, il y en a n-1. Donc on a bien prouvé la factorisation qui est ici. Et c'est intéressant, hein, vous pouvez faire un petit dessin, hein, de dessiner ces cotangentes, et vous verrez cette transformation de Cayley, en fait, ces éléments-là sont les homologues réels par la transformation de Cayley des racines n-ième de l'unité. Voilà, et ben ça m'a bien plu en tout cas, je ne sais pas vous. À bientôt.